Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, qui n'a jamais eu envie de tailler la route, prendre ses clics et ses claques, suivre le chemin de ses rêves? Que ce soit à moto, que ce soit à vélo, mon préféré, la BMW pied. Qui n'a jamais eu envie de prendre la poudre d'escampette? Derrière moi, une boussole, 4 caps, 4 histoires. Alors, cap ou pas cap? Lui, il aurait bien aimé suivre le chemin de ses rêves, mais le lendemain matin, il est prêt. Les étoiles dans les yeux, le cœur ouvert à l'aventure, le baluchon sur l'épaule. I got a key to the highway, big I'm bound to go. I'm gonna leave here running, walking is not too slow. Et le Jack n'est pas parti bien loin, que son père le rattrape déjà au loin. Attends mon fils, attends mon garçon. Son père glisse la main dans la poche de son épaisse chemise à carreaux et il en ressort une boîte rectangulaire et dorée. Tiens mon fils, tiens, prends cette tabatière en or. Surtout, tu ne l'ouvres que si tu es en danger. Lui, il va trouver le Jack, il le questionne. Où tu vas, d'où tu viens, voyager c'est bien, mais un homme doit pouvoir gagner son pain. Que peux-tu faire de tes mains? Little Jack répond, Everything, je peux tout faire. Alors le père de la jeune femme réfléchit un instant. Très bien, jeune fanfaron, puisque tu peux tout faire. Everything. Je veux que d'ici demain matin, 8 heures, tu aies creusé un grand lac autour de ma propriété. Et là, je vais avoir besoin de vous parce que un lac vide, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce lac? Et Little Jack s'endort profondément cette nuit-là. Entre fatigue du chemin, peur du lendemain, en se disant que non, rien de rien, non, tout ça n'est qu'un vilain rêve. Enfin, au dernier coup de 8 heures, le lendemain, Little Jack est réveillé par un bruit sourd, un tremblement. Alors, il bondit en dehors de son lit, se précipite à la fenêtre et « Oh my goodness! Le spectacle est incroyable, tout est là !» Il était une fois un seigneur. Et que c'est dur d'être seigneur en temps de paix. Tu vois, il n'y a nul pays à conquérir, nul peuple à secourir. Oui, passer le temps, aller à la chasse et se divertir. Mais enfin, ça tombait quand même pas trop mal parce que ce seigneur-là, se divertir, lui, il aimait bien ça. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était manger. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, non pas que ce soit un goinfre, plutôt tout l'inverse, un seigneur gourmand et gourmet. Mais enfin, si ce seigneur-là était connu pour sa sagesse du goût, dans ce pays-là, on le connaissait surtout pour ses excès de courroux. On ne comptait plus le nombre de pauvres malheureux, châtiés, chassés, voire exécutés. Le plat préféré de ce seigneur-là, les Chromeski de Colbert à la Villeroy. Viennent ensuite les entremets. On les déguste au moment où entrent en scène les troubadours, les conteurs, les trouvères. Alors la fête bat son plat. Mais est-ce l'ivresse de la fête ou celle du bon vin? Le Seigneur se lève et devant toute la foule, toute l'assemblée, il se tourne vers ses 3 filles pour leur demander combien elles aiment leur père et à quoi elles le compareraient. Cette histoire-là, elle se passe
en Afrique, pas très loin du fleuve Niger. Ce jour-là, cet homme-là, il se retrouve bien embêté. Au sein de ce tout premier village, il n'y a plus de terre à cultiver. Et lui, il se dit que ils sont bien sots à rester là alors que la terre est si vaste et si grande. Le lendemain, l'homme n'écoute que son courage. Il prend un sac de graines de mil. Il le pose sur son épaule, ouvre la porte du village et il remet le chemin sous ses pieds. Quand il arrive là où la terre est retournée, il plonge la main dans le sac de mil et il en jette une première poignée. Mais à peine la première graine a-t-elle touché le sol qu'il l'entend derrière lui. Une petite voix qui lui fait « Tu fais quoi, toi ?» Je vais semer ce grain sur cette terre qu'on a retournée. « Attends, on va t'aider !» Et là, ce n'est pas 10, mais 20 lutins, messieurs, dames, qui sortent de terre pour aider l'homme à ensemencer son terrain. Travailler, oui, c'est trop dur, et tout seul, c'est pas rigolo. Tous ensemble, ça c'est sûr, on va abattre du boulot. Ben ça, pour abattre du boulot, ils abattent du boulot. L'homme rentre bien plus tôt que prévu ce soir-là. Badis, c'est Yaouled. Lui, il a le compas. Il connaît les meilleurs endroits où officier. Les devantures des terrasses, des cafés. Tout à coup, Badis est sifflé par 3 walioun, 3 salawetch. Hé, muchacho, sur mon panard que je sois le plus beau et non plus un gabacho. Et là, face à lui, un caricot. Et Badis qui reste là, axé, babao qu'il était. Mais la seconde d'après, voilà Badis qui va le dingue d'un côté et sa boîte de l'autre, qu'elle en est toute cabossée dans l'accidente. Drop ninette jusqu'à la plage, marche la route pour taper un bain. Il fait tomber le sarouel, il enlève la chemise ample et aïe zumbo jusqu'à l'eau.